Bonjour, dans cette vidéo nous allons voir l'association de résistance en série et en parallèle. Petit a en série, donc on a une résistance R1, R2, R3, etc. jusqu'à Rn. L'association de résistance R1, R2 jusqu'à Rn en série. Donc la résistance équivalente, notée REQ, résistance équivalente, est égale à la somme de toutes les résistances. Donc R équivalente égale somme sur N, Rn, avec N, c'est le nombre de résistances. Un exemple, donc si on a une branche AB, donc qui contient résistance R1, R2, R3, R4, on donne par exemple R1 égale D ohms, R2 15 ohms, R3 0,1 kilo ohm, R4 égale 20 ohms. Alors pour calculer la résistance équivalente dans ce cas-là, donc il suffit juste de faire la somme. R équivalente égale R1 plus R2 plus R3 plus R4. Par contre là il faut faire attention aux unités. Donc là il nous donne R1 en ohms, R2 en R3 en kilo-ohms et R4 en ohms. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Puisque la majorité là des résistances est en ohms, donc on doit transformer R3 du kilo-ohm en ohm. Et on peut faire l'inverse. On peut passer de ohm, on faut unifier toutes les unités en fait. Donc R3 égale 0,1 kilo-ohm. On sait que 1 kilo-ohm vaut 1000 ohms. Donc pour 0,1 kilo-ohm, ça vaut X. Donc la règle de 3, on tire X égale 0,1 fois 1000 divisé par 1. Ça nous donne 100 ohms. Donc R3, c'est 100 ohms. Donc on fait l'application numérique, donc R équivalente égale 10 plus 15 plus 100 plus 20, ça nous donne 145 ohms. Alors si elle nous demande le résultat en kilo-ohms, donc R équivalente en kilo-ohms, ça donne 0,145 kilo-ohms. Voilà, donc pour cette partie association de résistance en série. Maintenant on passe à l'association de résistance en parallèle. Donc on a le montage suivant, donc on a R1, R2, R3, etc. On peut mettre autant de résistance qu'on veut ici jusqu'à Rn. L'association de résistance R1, R2, R3 jusqu'à Rn sont en parallèle. La résistance équivalente notée, voilà notée par exemple R' équivalente, est telle que, alors attention ici, donc il faut mettre 1 sur R' équivalente égale à la somme sur N de 1 divisé par Rn. Donc pour 3 résistances en parallèle, on a par exemple 1 sur R équivalente égale 1 sur R1 plus 1 sur R2 plus 1 sur R3. Voilà. On va voir maintenant un exemple. On prend par exemple deux résistances en parallèle, R1 et R2. On donne R1 2 kΩ, R2 0,5 kΩ. Et on nous demande de calculer la résistance équivalente. Donc 1 sur R équivalente égale 1 divisé par 2 plus 1 divisé par 0,5. Si on fait le calcul, on trouve 2,5 kΩ. Attention, là, c'est 1 sur R équivalente et non pas R équivalente. Donc pour avoir R équivalente, donc on doit diviser. Donc c'est 1, c'est l'inverse, c'est 1 sur 2,5
et ça nous donne le résultat final 0,4 kΩ. Voilà. Alors, généralement, quand on a deux résistances équivalentes, pour aller plus vite dans des exercices ou à l'examen contrôle, donc toujours il faut mettre le produit sur la somme, c'est-à-dire je mets R1 fois R2, hein, quand on a deux résistances en parallèle, donc le produit des deux résistances divisé sur la somme des deux résistances. Donc il faut juste retenir ça. Donc R équivalent, c'est R1 fois R2 divisé par R1 plus R2. Donc c'est 2 fois 0,5 divisé par 2 plus 0,5, ça nous donne 1 sur 2,5. Et le résultat, c'est pareil, ça nous donne 0,4 kΩ. Voilà, je vous remercie et à bientôt.